On va peut-être en profiter pour faire un petit mot sur ce match de Monaco battu au tir au but. Voilà, l'équipe était au-dessus selon vous, Jimmy? Ouais, je pense que c'est logique sur le match en tout cas et sur la prestation collective. C'est les Allemands qui ont été les plus promptes, les plus entreprenants. Ouais, les plus entreprenants et puis surtout physiquement, je les ai trouvés malgré tous les remplacements du côté monégasque, je les ai trouvés vraiment bien en place. Et bon voilà, la patte aussi d'Alonso qui fait vraiment qui est un très bon coach. Mais après voilà, déçu des Monégasques parce que quand même là, il y a eu la Ligue des Champions, mais là bon voilà, se faire éliminer à ce niveau-là, c'est bien dommage pour eux et aussi pour le football français. Après il reste le championnat, évidemment. C'est peut-être le moment de se souvenir que les Allemands ont une vraie trêve après la Coupe du Monde. Ils ont repris mi-janvier, alors que nous, dès fin décembre, la Ligue 1 reprenait. Et effectivement, comme l'a dit Jimmy, il nous a semblé qu'il y avait un manque de gaz, il y avait un manque d'énergie. Enfin, en tout cas, ça parlait pour les Leverkusen sur la double confrontation et surtout ce soir. Alors, je ne sais pas si c'est l'unique chose à paramétrer, mais il y a peut-être un peu de ça quand même. Thierry Bretagne, sur l'énergie, un petit peu d'intermittence dans le jeu monégasque. Quoi, sur courant alternatif, c'est ça? Vous l'avez trouvé? Et puis, cette petite anecdote, c'est quand même 2 anciens du Paris Saint-Germain. Je veux parler de Di Maria et je veux parler de Moussa Diaby qui éliminent les clubs français. Ça veut dire que Di Maria et Moussa Diaby, ils ont bien le niveau Europa, mais ils ont peut-être un peu plus aussi. Puis mais il leur reste le championnat, la Ligue 1. Oui, non mais ils sont troisième, ils peuvent prétendre encore à une place en Ligue des Champions. C'est sans doute, non, ils peuvent prétendre même à être champions de France, puisqu'ils sont jamais qu'à. Et à la fin, alors on a vu la scène. Il y a Philippe Clément qui a réuni tous ses joueurs après l'élimination, après la série de tirs au but marqués. Il s'est adressé à eux de manière assez solennelle. Ils sont restés quand même une petite dizaine de minutes en cercle sur le terrain tous ensemble. Il y avait d'ailleurs le staff technique qui s'était joint à eux. C'est sans doute ce qu'il leur a raconté, Céline. C'est-à-dire qu'il reste des objectifs, il reste des choses à faire. Enfin voilà, mais cela dit, c'est quand même un sacré coup sur le casque, je trouve. On va en profiter pour faire un petit point sur les résultats. Sachez que Nantes a été battu 3-0 au triplé de Di Maria. Nantes éliminé. Monaco, on vient d'en parler, battu par le Bayer Leverkusen à l'issue d'une séance de tir au but. 3-2 à l'aller, 3-2 au retour. C'est plié aussi pour Monaco. Rennes actuellement face au Shakhtar Donetsk 0-0. On joue la première mi-temps, 35 minutes de jeu. Et puis sachez que dans les matchs qui se sont joués à 18h45, Séville battu mais qualifié face au PSV Eindhoven dans ce match retour. Et le Sporting, sans surprise, face au club danois de Midtjylland, lui aussi qualifié actuellement. Voilà, Jimmy, un mot sur Monaco? On revient à Monaco. Sincèrement, même si en championnat, ils étaient vraiment sur une belle dynamique, mais ce soir, ils m'ont déçu parce que ils avaient vraiment normalement, ils avaient vraiment la capacité, le potentiel. Quand on voit les rentrées quand même avec Mbolo, donc c'est quand même très surprenant que Monaco soit stoppé à ce niveau de la compétition et n'ait pas arrivé à débouler son jeu tout simplement, quoi. Je les ai pas trouvés très physiquement prêts à un vrai combat avec les Allemands, et voilà, c'est un peu logique que Monaco, même si c'est au pénalty, on sait que c'est au petit bonheur de la chance, en tout cas c'est pas voulu de la part des Allemands d'avoir la qualification.